Là, je montre du quartz. En le prenant dans la main, en amenant toute notre attention et notre conscience sur la pierre, vous sentez les vibrations physiquement et commencez aussi à sentir leur impact sur votre mental et sur vos émotions. AVS avec Philippe Robichon. AVS à votre santé, une nouvelle semaine santé sur Beurre FM. Soyez les bienvenus, je suis content de vous retrouver. Je suis content de retrouver Karima Chadibaou. Bonjour Karima. Bonjour Philippe, bonjour chers auditeurs. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps et je dois dire que vous êtes la dernière personne que j'ai vue avant qu'on soit confiné. Absolument. Voilà, et vous m'avez manqué. Bah vous aussi, vous m'avez Et ce jour-là, manqué. on luttait. Oui. On essayait de retenir le confinement, dire on ne sera pas confiné et tout. Oui, et non. jusqu'au bout. Ah, c'était fou. Et puis, oui, oh là là, et puis une période vraiment pas simple. Pas simple, longue. Longue, voilà. Et puis, on a appris aussi plein de choses, fait plein de choses, des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Quoi par exemple ? Moi j'ai beaucoup cuisiné. Ah, mais ça vous saviez cuisiner ? Non, je savais cuisiner, mais j'avais pas plus trop le temps de cuisiner. Et là, cuisiner pour mes enfants avec plaisir, faire de nouvelles recettes. Voilà, ça c'était sympa. Tata gâteau. Tata gâteau, j'ai aussi beaucoup médité. Ça, c'est comme ça tombait bien avec le ramadan aussi en même temps. Ça tombait bien pour voilà, le coup, ça c'était bien. Voilà. Ça peut-être que l'année prochaine, ça va manquer aux gens finalement de se dire que c'était une bonne période pour jeûner. Absolument. Bien Karima, je rappelle que vous êtes coach familial et parental et que vous êtes cofondatrice de l'école de naturopathie ENAT. C'est à Saint-Ouen en région parisienne. Absolument. Alors on va parler d'un sujet. On tourne autour de ce sujet depuis un moment. On va parler des pierres avec notre invitée qui s'appelle Jennifer Banguio. Bonjour Jennifer. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Voilà, vous n'êtes pas avec nous parce que vous êtes confinée, vous êtes créatrice de By Esprit Naturel et auteur de Je découvre la lithothérapie, tous les bienfaits des pierres et des cristaux dans votre quotidien. Et l'éditeur, c'est Hugo New Life. Alors, on lit beaucoup de choses sur le sujet, de bonnes et de mauvaises choses. Est-ce que vous pouvez vous définir ce que c'est que la lithothérapie ? Alors la lithothérapie, c'est tout simplement en fait l'action d'utiliser les vibrations, l'énergie des minéraux, donc des pierres et des cristaux, à des fins thérapeutiques, c'est-à-dire qu'on va vraiment utiliser l'énergie des pierres pour avoir une action sur nos corps, alors tous nos corps de manière holistique, donc énergétique et physique. Et voilà, donc ça va nous permettre d'agir sur certaines choses, sur nos émotions, d'apaiser le corps et l'esprit. D'accord. C'est ce qu'on peut appeler une médecine douce ou alternative qui peut justement être un outil, par exemple, en naturopathie. Ou une voie thérapeutique naturelle, comme on dit. Tout à fait. Dans votre livre, vous, par exemple, vous n'abordez pas tout l'aspect maladie avec les pierres, par exemple. Pourquoi ? Tout à fait. C'est vrai que c'est vraiment un choix personnel. D'une part, parce que dans mon expérience, je l'utilise beaucoup plutôt sur la sphère émotionnelle, sur les corps énergétiques. Aussi parce que avant que le corps se mette à parler et qu'il y ait une maladie, comme on dit, le mal a dit, ça va d'abord avoir un impact sur le corps énergétique. Donc si vous voulez, il vaut mieux, entre guillemets, prévenir que guérir. Par exemple, quelqu'un qui a des grosses difficultés pour s'exprimer, qui n'arrive pas à communiquer, qui garde beaucoup de choses, avant qu'il ait des problèmes à la gorge et qu'il ait soit des angines à répétition, soit des problèmes de thyroïde, c'est bien de traiter en amont et justement de faire quelque chose avant, notamment avec les pierres, pour réussir à débloquer. Parce que ça va d'abord agir sur cette sphère énergétique avant d'agir sur les corps. Donc c'est vrai que j'aime bien travailler sur cette partie-là, tout particulièrement. Bien. Parlez-nous un petit peu, alors, Karima, de l'énergie des pierres, c'est-à-dire, parce que là, ça peut paraître un petit peu bizarre à tous ceux qui nous écoutent. Oui, quand on dit que les pierres ont une énergie, comment on la sent, cette énergie ? Alors, les pierres ont une énergie. Les pierres, c'est des êtres vivants aussi. Donc, il y a tout dans leur construction, dans leur chimie, dans la physique. Là, j'ai ramené des pierres. Donc, l'émission est filmée, donc ils vont pouvoir les gens vont pouvoir les voir. Là, vous montrez du quartz. Voilà, là, je montre du quartz. Et donc, en fait, quand vous le prenez aussi dans la main, par exemple, moi, en tout cas pour être très sensible à ça, en le prenant dans la main comme ça, on peut déjà sentir un petit peu en se concentrant aussi, d'accord, en amenant toute notre attention et notre conscience sur le caillou, sur la pierre, vous allez commencer, vous sentez les vibrations en fait, vous pouvez les sentir, d'accord, donc les sentir physiquement
et commencez aussi à sentir leur impact sur votre mental et sur vos émotions. D'accord ? Parce que c'est de l'énergie, comme l'a dit Jennifer, c'est de l'énergie, et cette énergie, en fait, elle est captée aussi par nos méridiens. D'accord ? Vous savez, il y a le corps physique avec tout ce qui est en fait matériel. Notre corps matériel, la circulation du sang, les canaux qui vont porter les différents fluides dans le corps, et les méridiens, eux, vont porter les canaux énergétiques vont porter en fait l'énergie vitale. Et donc, les pierres vont avoir l'impact en fait sur cette énergie vitale. D'accord ? Alors, donc, la sentir. Oui, on peut la sentir. Mais chaque pierre, Jennifer, chaque pierre a sa propre vibration énergétique ? Tout à fait. Chaque pierre a sa propre signature. Donc, chacune va avoir ses propres vertus. On va retrouver des propriétés communes au niveau de la couleur, parce que la couleur a un impact important, puisqu'on a des chakras qui sont en résonance avec des couleurs. Donc, c'est vrai que c'est pas 100% exact, mais par exemple, les pierres qui vont être en moyenne bleu clair vont avoir tendance à agir sur le chakra de la gorge. Les pierres qui vont être rose ouverte vont plutôt être au niveau du chakra du cœur. Donc chacune va avoir ses propres propriétés, ses propres vertus. Et comme le disait Karine, ce qui est très important, c'est de se connecter aux pierres. C'est vraiment de les avoir en conscience. Quand on va les prendre en conscience, quand on va prendre le temps de se connecter avec elles, l'impact aura beaucoup plus d'importance que si on les oublie et si on n'y fait pas attention. Alors, j'aimerais bien qu'on prenne un petit peu de temps pour tous ceux qui nous écoutent et qu'on explique. Là, les chakras, vous avez parlé de la gorge. Donc, comment ça fonctionne, par exemple ? Alors, les chakras, Jennifer, voilà. Jennifer ou Karima ? Karima, combien on a de chakras ? Alors, il y a 7. Alors, les chakras, c'est les centres d'énergie. On les appelle aussi centres d'énergie, d'accord ? On en a 7. Les 7 principaux qui sont reliés, en fait, à d'autres, de ce qu'on appelle les nadis, des petits canaux, en fait. Donc, les gens qui nous écoutent peuvent retrouver toutes ces références quand on parle de médecine traditionnelle chinoise, d'accord ? Ou de l'ayurvédique, et même dans la tradition soufie aussi, on retrouve, en fait, ces centres d'énergie qui sont situés, en fait, le premier centre qui se trouve au niveau qu'on appelle le chakra racine, c'est-à-dire au niveau du coccyx, d'accord ? Et ce chakra-là, ce centre d'énergie-là, qui est relié à la couleur rouge, comme ce que je porte aujourd'hui, je porte de la gorgone, du corail, d'accord ? Et du jaspe rouge, là, j'ai apporté avec moi du jaspe rouge. Donc le chakra numéro 1, c'est le racine. C'est celui qui nous relie à la terre, c'est-à-dire qui nous relie à nos origines aussi. D'accord, à nos ancêtres, à notre père, à notre mère, à toute notre ascendance. Jennifer, vous êtes d'accord avec ça ? Tout à fait. Oui, d'accord. Et sur la couleur rouge de la pierre, alors comment est-ce qu'on sait que ce chakra-là est associé avec une pierre de couleur rouge ? Alors déjà, il faut dire que pourquoi on a des pierres de différentes couleurs ? C'est la lumière en fait qui a été capturée au moment de la cristallisation des gaz et de tout ce qui se passe au niveau des pierres, qui fait que cette énergie, en fait, elle va être cristallisée, elle est comme prisonnière, en fait, à l'intérieur. Et donc, c'est cette énergie-là, ensuite, qui va circuler, de la lumière. D'accord ? Donc là, je ne vais pas faire un cours de physique ou de chimie, mais juste pour expliquer aux gens qui nous écoutent que s'il y a différents cristaux de différentes couleurs, c'est la lumière qui a été capturée à l'intérieur, d'accord ? Et qui va, en fait, travailler, en fait, sur nos différents corps. Le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps de notre éthérique, de l'aura, au niveau de notre aura aussi. D'accord ? Donc, le rouge, on sait que ça nous rappelle la terre. Ça nous rappelle nos origines. Donc, toutes les pierres qui sont plutôt foncées, couleur rouge, on a aussi du jaspe, là j'en ai pas, mais du jaspe plutôt beige, un peu bien dense, bien foncé. Toutes ces pierres-là, en fait, elles nous relient à la terre et c'est pour nous enraciner. Chakra racine, c'est le numéro 1. Le chakra numéro 2, Jennifer ? Alors après, on a le chakra sacré, donc lui qui va être plutôt d'une couleur orange. Donc, il va se trouver au niveau des organes génitaux. Donc, lui, ça va être aussi tout ce qui il va réagir tout ce qui est, la fertilité, tout ce qui est la relation aussi qu'on va avoir avec son corps, tout ce qui est aussi la notion de plaisir dans la vie, de plaisir de manière générale, l'alimentation aussi. Donc là, ça va être des pierres moi j'aime bien conseiller souvent des pierres qui vont permettre de se reconnecter à son corps, de retrouver aussi une certaine vitalité. Je pense notamment
à la cornaline, qui est une pierre qui est orange foncé, qui a tendance un petit peu à aller vers le rouge. C'est une pierre qui est géniale. Beaucoup de femmes l'utilisent parce qu'elle permet vraiment de guérir aussi un peu toutes ces blessures qu'on peut avoir émotionnelles liées au corps, tous ces complexes qu'on peut avoir, toutes ces difficultés des fois qu'on peut avoir à être à l'aise avec son enveloppe charnelle. Donc celle-là, elle est particulièrement intéressante, je trouve. Alors comment vous dites qu'elle s'appelle ? Cornaline. La cornaline. La cornaline. Cornaline, c'est celle que je porte aujourd'hui. Oui, je sais, que vous montrez. Voilà, je porte de la cornaline. Elle est rouille un petit peu, entre le rouge et le rouille. Voilà, exactement. Ouais. Et donc, elle est assortie à ce que vous portez. À ce que je porte aujourd'hui. Ouais. Et c'est la pierre de la créativité aussi, et la pierre du féminin sacré. Oui, tout à fait. Du féminin sacré. Ça veut dire quoi ça ? Tout ce qui est en fait toutes les valeurs féminines de créativité, de fécondité, de beauté, d'harmonie, de grâce, d'esthétique, d'intuition. Ces pierres-là. Donc en fait, les femmes qui ont des difficultés, par exemple, à se relier à leur côté féminin, porter cette pierre va les aider. C'est pas que les pierres vont les rendre plus féminines, c'est pas ça. C'est que l'énergie qu'elle va diffuser, elle va se synchroniser en fait aux ondes cérébrales aussi, d'accord, pour ramener de l'équilibre et activer en fait tout ce qui va être aussi au niveau hormonal, des glandes. Grâce à l'énergie. Grâce à l'énergie, absolument. Au niveau des ovaires, au niveau de sa fertilité, de sa fécondité. Alors, le troisième chakra, Karima. Alors, le troisième chakra, c'est celui qu'on trouve ici, juste au-dessus de l'estomac. C'est le plexus solaire. Et donc, associé à ce chakra-là, ce centre d'énergie, c'est généralement la citrine, celle que je montre là, soit la citrine, où on a aussi l'œil de tigre. Ah, j'adore. Vous voyez l'œil de tigre, et donc c'est cette pierre-là. On dirait de l'ambre un peu. Oui, alors l'ambre c'est de la résine, c'est pas des pierres, c'est pas des gemmes. Il faut le dire. C'est de la résine, c'est pas pareil. Ça a des vertus aussi et des effets bénéfiques. Mais Jennifer en parle dans son livre justement de l'ambre, qui est pas mal d'arnaques souvent sur l'ambre d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ça fait partie des. Ça fait partie des choses auxquelles il faut faire très attention, parce que dans les attrapes touristes, souvent on vous vend de l'ambre. D'abord, c'est pas donné. Oui, c'est pas donné. Et puis c'est vrai que c'est pas de la pierre. Non, c'est de la résine. Donc Donc la citrine. La citrine, le plexus solaire, vous savez, c'est notre porte d'entrée des émotions. Par exemple, quand vous vivez une situation difficile, vous êtes tout de suite pas attaqué. C'est comme un coup de poignard. C'est comme un coup de poignard ou un coup de poing qu'on prend au-dessus de l'estomac. D'accord ? C'est la porte d'entrée de votre monde intérieur. Moi, je l'appelle la porte du temple, de votre temple intérieur. Et donc, ici, ce centre d'énergie, c'est celui aussi qui est au milieu. C'est-à-dire qu'il va diffuser l'énergie entre le haut et le bas, entre la terre et le ciel. D'accord ? Donc ça, c'est important. Par exemple, si vous avez une journée un peu forte en émotion, c'est bien de porter avec vous une citrine, parce qu'elle va vous aider en fait à réguler. Comment ça, de porter avec vous ? De la porter, de la garder avec vous, de la mettre dans votre sac, de la mettre dans la vous mettez la pierre dans votre sac. Vous mettez la pierre dans votre sac, ou alors si vous avez un bijou, un bracelet, une bague, un collier ou des boucles d'oreilles, en citrine, c'est aidant. Et c'est aussi je l'utilise aussi beaucoup pour les enfants hyperactifs, pour les aider en fait à réguler leurs émotions, d'accord, pour pas que ça déborde. Alors je rappelle à nos auditeurs que c'est pas la pierre elle-même qui va faire ceci ou cela. C'est pas magique. C'est pas magique du tout. On va l'utiliser comme on utilise une tisane, une herbe pour aller mieux si on a des brûlures d'estomac, ou si on veut prendre quelque chose pour de la sauge par exemple. C'est la même chose en fait. Ça a des vertus thérapeutiques. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce troisième chakra, Jennifer ? Écoutez, non, Karine a très bien dit, et en effet pour les enfants c'est très intéressant. Il y a aussi la calcite-miel qui est géniale pour les enfants. Non, la calcite-miel c'est plutôt après. Non, on est au plexus, donc c'est bon, c'est ça. C'est bon. Alors, je pensais à ma fille en même temps. Bon. Et je me rappelais qu'elle avait tout de suite été attirée par une calcite-miel. Parce que les enfants savent très vite ce qui les intéresse comme pierre. Oui, ils sont tout de suite attirés. Il y a vraiment cet élan. Oui, beaucoup plus que nous d'ailleurs, beaucoup plus que les adultes. Les enfants ont cette facilité à savoir tout de suite ce qu'il leur faut. C'est impressionnant. On parlait d'une pierre tout à l'heure, Karima. Oui, on parlait de la sélénite. Que j'ai ramené ici, qui est en forme de cœur, qui est polie, et qui est aussi dans le livre de Jennifer à la page 81, et qui est une pierre en fait qui nous aide à la méditation, mais aussi à apaiser l'anxiété. Ouais, elle a la version. La version voilà. Oui, là c'est la grande là, on dirait comme un pain de sucre. Ah, c'est vrai. Voilà, elle est mais elle est magnifique. Moi, j'ai la même dans mon bureau comme ça en lampe, et je l'allume. J'ai mis une Comment ampoule. ça en lampe ? J'ai mis une ampoule en fait à l'intérieur. Ouais. Et donc je la lampe et je la laisse
parce que quand les pierres aussi sont chauffées, certaines pierres, pas toutes, faire attention, quand elles sont chauffées, elles diffusent parfois encore plus leur énergie. Et notamment la sélénite diffuse donc cette sérénité, ce calme dont on a besoin quand on est un petit peu anxieux, un peu soucieux, un peu aux prises avec des peurs. Voilà, c'est une pierre qui diffuse en fait ces ondes et qui ont directement un impact au niveau. Donc cette pierre, elle est blanche, et donc elle est plus du chakra, on va dire, de la couronne. C'est-à-dire, là on a sauté quelques centres d'énergie, mais qui se situe ici au niveau de la fontanelle et qu'on appelle le chakra couronne, le centre d'énergie de la couronne. Alors c'est sur la tête. C'est sur la tête. Vous voyez, en fait, moi j'ai une petite technique, si vous me permettez, Philippe, pour savoir où se trouve ce centre d'énergie-là, la fontanelle. Vous prenez vos oreilles, le bout des oreilles, et vous montez là où se rejoignent vos doigts. C'est là où se trouve ce centre d'énergie. D'accord. Voyez ? Et donc, c'est ce centre d'énergie qui nous relie au ciel, en fait. Parce que l'être humain est une créature entre la terre, on parlait tout à l'heure du jaspe, du chakra, du centre d'énergie de la racine, d'accord ? Donc, d'où on vient de la terre, et on a vocation à nous élever vers le ciel, d'accord ? On est des créatures aussi célestes, terrestres, mais aussi célestes. Cette part de nous, en fait, qui aspire à s'élever et à être reliée à des niveaux de conscience beaucoup plus grands. Alors Jennifer, le chakra numéro 4, à quelle pierre est-il relié, associé ? Alors le 4e chakra, c'est le chakra du cœur. Donc c'est vraiment le chakra qui régit toute la sphère affective, l'ouverture aux autres, à l'amour au sens large, le fait de pouvoir donner de l'amour, mais aussi en recevoir. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que ça va être des pierres qui vont être plutôt de couleur verte ou de couleur rose. Alors il y en a une que j'aime particulièrement qui est l'opale rose. L'opale rose, ça va être vraiment pour les personnes qui ont un petit peu du mal à recevoir. C'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent de par les expériences de vie. On peut être un petit peu méfiant, un petit peu frileux, on peut avoir un peu du mal à recevoir l'amour des autres. Et ça va permettre d'ouvrir au niveau du chakra du cœur et surtout au niveau de la réception. Oui. Et une autre qui est très connue et qui est géniale pour les enfants, c'est le quartz rose. Voilà. Alors le quartz rose, c'est une des pierres les plus connues. C'est beau, vrai ça. qu'elle est beaucoup utilisée. Ouais. Mais elle est vraiment géniale pour les enfants parce qu'elle a une énergie qui est très maternelle, si vous voulez. Donc dans une chambre d'enfant, pour apaiser, pour rassurer, pour le sommeil, ça va beaucoup aider les enfants à s'apaiser parce que souvent c'est difficile la séparation avec la maman. Celle-là est très intéressante. Est-ce que ça veut dire que ce sont par exemple des pierres qui peuvent se retrouver dans des chambres d'enfants ? C'est une indication ? Ah oui, tout à fait. Le quartz rose dans une chambre d'enfant, ça apporte beaucoup de douceur. Oui. Et pour le sommeil, c'est aussi très intéressant. Absolument, elle apaise, elle calme. Là, j'en ai une, je suis en train de la montrer. Sous forme d'œuf, elle est très très belle. Elle est magnifique, vous avez vu. Ouais. Et d'ailleurs, j'adore la façon dont elle renvoie la lumière et comment la lumière la traverse. Ouais. Si vous la prenez dans la main, rose, vous allez sentir en fait ces vibrations. En vous reliant à elle, en vous connectant à elle, je vous assure, vous allez sentir et tout de suite vous allez vous sentir enveloppé. Ce que disait Jennifer, je suis enveloppé. Ça, je vous rassure tout de suite, Karima. L'énergie maternelle. Je suis enveloppé. Alors je ne sais pas si c'est par les vibrations, mais je suis enveloppé. Là, vous avez raison. Tiens, occupez-vous du 5e chakra, Karima, s'il vous plaît. Le 5e chakra, c'est le chakra de la gorge. Celui donc ici, juste au niveau, en fait, il est près de la glande thyroïdienne aussi. Oui. Ici, donc c'est le chakra de la communication, le centre d'énergie de la communication, de l'expression de soi, de l'affirmation de soi. Et il est souvent représenté par la couleur bleue. Donc soit vous avez, par exemple là j'ai ramené de l'angélite que j'ai pris de la chambre de mon fils, parce que mon fils qui a 16 ans, je lui ai posé cette pierre-là, parce que cette pierre l'aide en fait, et en connaissant les problématiques de l'adolescence, de l'affirmation de soi, de l'expression de soi, de l'estime de soi et confiance en soi. Donc souvent donc là c'est l'angélite bleue. Voilà, et donc elle va, l'énergie qu'elle diffuse en fait, ça peut être le turquoise, ça peut être quoi d'autre encore, la sodalite aussi, celle-là, voilà, là j'ai ramené de la sodalite, donc ce bleu. C'est plutôt gris-bleu. Il y a du oui, voilà, et cette pierre donc aide vraiment en fait la personne quand elle a besoin, elle va l'aider en fait à développer son assertivité, l'énergie de comment je suis au monde, d'accord, et quand vous alliez l'angélite ou la turquoise ou la sodalite avec soit de la citrine, soit comment elle s'appelle, de la cornaline, vous allez pouvoir affirmer dans l'action.
Parce que, on l'a pas dit tout à l'heure, mais la cornaline, c'est aussi au niveau du centre d'énergie du sacré. C'est la pierre des femmes, si j'ai bien compris. La pierre des femmes, mais oui, pas uniquement. Mais c'est aussi la pierre qui va aider à mettre aussi en action, à vous pousser. Féminin. Le féminin sacré, oui, mais pas uniquement. Il y a pas que, il y a des agates. L'agate du Botswana, par exemple, qui elle aussi représente ce centre d'énergie-là. Alors, Jennifer, qu'est-ce que ça fait si on porte, par exemple, un bijou à côté du chakra de la gorge ? C'est vraiment intéressant. C'est vrai qu'en général, quand je conseille de porter un bijou, je dis que ça n'a pas trop d'importance l'endroit où il se trouve, excepté pour le chakra de la gorge, parce que je trouve que c'est particulièrement intéressant de le porter en collier. Donc là, vraiment, au niveau des énergies, des vibrations, ça va avoir un impact beaucoup plus intéressant. Par exemple, si quelqu'un est un petit peu timide à une réunion ou a besoin au hasard de passer à la radio et qu'il est un peu timide, et c'est génial de porter Est-ce que vous voulez qu'on en parle ? On peut en parler de Jennifer. Hein. Moi, j'ai passé un mauvais week-end à cause de vous. mais c'est vraiment intéressant d'avoir cette aide. Oui. Et ça, parce qu'en fait, tout part chez vous il faut expliquer aux gens. Vous étiez quelqu'un qui avait beaucoup de mal à prendre la parole en public. Oui. Et c'est toujours en fait aujourd'hui. Oui, je reviens de loin. Oui, prendre la parole, c'était vraiment pas évident. J'étais très stressée. Bon, aujourd'hui, j'ai pas pris de pierre, vous voyez, donc c'est que vraiment j'ai fait un bon travail sur moi-même. J'ai pas de pierre pour le chakra de la gorge, mais c'est vrai que ça aide énormément, je trouve. On est zen. Allez, le 6e chakra, Jennifer, s'il vous plaît. Alors, le 6e chakra, c'est le chakra du 3e œil. Voilà. Le 3e œil, c'est l'œil du monde subtil. Hein. C'est celui qui nous permet de voir, entre guillemets, tout ce qui est subtil. C'est aussi celui qui va régir nos pensées, nos manières de concevoir, aussi tout ce qui est intellect, le fait d'étudier, de se projeter, de concevoir des projets, tout ce qui est lié à l'intuition aussi. Donc alors, là, le troisième œil. Pierre, alors elle est pas. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce 3e œil ? Parce que bon, moi je louche un peu, donc mais j'ai quand même que 2 yeux. et il est où ce 3e œil ? Il se trouve un petit peu entre les sourcils, voilà, légèrement au-dessus, entre les sourcils. Imaginez que vous avez un 3e œil entre les sourcils, un petit peu plus haut. C'est l'endroit en fait aussi quand on le travaille énormément, quand on l'ouvre en fait, c'est l'intuition, le discernement aussi, c'est tout ce qui est au niveau de la clairvoyance en fait. Et qui va agir, donc ce chakra-là, il agit sur votre clairvoyance, sur votre vision et aussi sur votre clairaudience. D'accord ? C'est-à-dire que vous allez pouvoir capter des choses. D'accord ? C'est vraiment de l'ordre de l'intuition, hein, capter des choses dans l'intangible, dans le monde intangible, c'est-à-dire ce qui n'est pas matériel, dans le monde immatériel, le monde sensible. D'accord ? Donc quand on le travaille, moi je travaille beaucoup avec la lapis lazuli. Ça ne m'étonne pas de vous, ça. Avec la lapis lazuli, c'est une de mes pierres préférées, et avec laquelle vraiment c'est pour ouvrir, vraiment vous pouvez avoir cette capacité en fait à vous projeter aussi dans l'avenir, dans quelque chose de positif. Vous pensiez à une pierre particulière, vous, Jennifer ? Oui, alors 2 pierres. Alors la première qui est très connue, c'est le cristal de roche. C'est une des pierres les plus connues quand on s'intéresse un petit peu à la lithothérapie. Donc c'est un quartz qui est transparent et vraiment c'est vrai qu'elle favorise énormément l'intuition et tout ce qui est perception subtile. Quand on fait des soins, c'est intéressant de l'utiliser. Elle favorise vraiment cette clairvoyance. Alors par contre, il faut faire attention, parce que il faut être bien ancré. On parlait tout à l'heure du premier chakra, le chakra racine. Quand on utilise un cristal de roche, si on ne veut pas trop planer, il faut quand même bien être ancré, ou alors l'utiliser avec une autre pierre qui va permettre d'avoir les pieds bien sur terre. Et la deuxième que je trouve intéressante, parce que le 3e œil, c'est aussi tout ce qui va régir les pensées, le mental. Et Dieu sait qu'on est dans une société où le mental tourne très vite et beaucoup, et qu'on peut avoir tendance à... ça mouline et à se faire des films. Oui. À ruminer. Ouais. Comment ? Ouais, à se faire des films, à ruminer, à turbiner. Voilà. Et donc pour ça, le jade blanc est vraiment très intéressant. C'est pas le plus connu, mais je trouve que c'est une pierre très intéressante parce qu'elle va vraiment permettre d'apaiser l'esprit, de calmer toutes ces fameuses ruminations, de lâcher prise, d'apporter un petit peu de paix intérieure. Voilà, de se détendre au niveau des tribulations du mental, d'apaiser les tensions. Donc, elle est vraiment intéressante.
Donc ça, c'est intéressant autant en méditation, par exemple, que, par exemple, si on a du mal à trouver le sommeil parce qu'on se refait la journée dans le lit, etc., on peut l'utiliser, la glisser sous l'oreiller. Ah, carrément? Oui. Tout à fait. On peut la mettre sous l'oreiller, exactement, dans la tête d'oreiller, et dormir avec. Oui. Alors, on y va pour le 7e chakra. Alors, le 7e chakra, oui. C'est le chakra couronne. On en a parlé un petit peu tout lui. à l'heure. Ouais. Et généralement, il est symbolisé aussi par la couleur violette. Donc ça, c'est de l'améthyste. Voilà, l'améthyste, exactement. L'améthyste, l'opale blanche aussi. C'est votre pierre, ça, Jennifer, l'améthyste? Oui, c'est ma toute première pierre, oui. Oui. Et c'est aussi, celle-là, vous pouvez aussi la mettre dans la chambre des enfants, parce qu'elle diffuse aussi donc des ondes positives, de connexion, pour aller au-delà de soi-même, en fait. C'est-à-dire dans l'interconnexion avec ce qui nous dépasse, ce qui est au-dessus de nous et au-delà de nous. D'accord, c'est cette reliance, en fait, avec ce qui est beaucoup plus grand aussi que nous. Et notamment, on peut retrouver tout ça dans le livre de Jennifer, sur toutes ces pierres. On a aussi la métrine. La métrine, c'est une pierre, c'est un mélange. Amétrine, il y a améthyste, de l'améthyste, et trine, de la citrine. Mmh. Et donc, j'ai une bague comme ça, avec ces couleurs-là de citrine, donc de jaune et de violet. Donc, c'est vraiment des pierres qui nous aident à nous relier à ce qui est beaucoup plus grand que nous. Voilà. Alors, comment on les utilise, les pierres? Est-ce qu'il est préférable de les porter en bijoux, comme on parlait tout à l'heure d'un pendentif autour de la gorge, de bagues ou de bracelets, de colliers, ou alors il faut les avoir dans son sac et à portée de main ou sur son bureau ou dans la chambre? Qu'est-ce qui est préférable? Alors, pour les utiliser, en fait. Vous pouvez les porter en bijoux, vous pouvez les porter dans votre sac, vous pouvez les porter sur vous, une pierre dans la poche, comme celle-là, par exemple, toute petite là. Celle-là, vous pouvez la mettre dans votre poche et la garder avec vous, d'accord? Et donc vous pouvez les disposer dans votre espace de travail. Par exemple, moi, on n'a pas parlé de la tourmaline. La tourmaline, là, j'en ai rapporté 2. Donc c'est des pierres. C'est plutôt noir. Ouais. Dense aussi, et j'ai rapporté aussi de l'obsidienne œil de faucon, et notamment la tourmaline, c'est une pierre, en fait, quand vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup d'ordinateurs, d'ondes, de Wi-Fi, ces pierres-là, en fait, vous évitent, en fait, que vous soyez j'allais dire embêté, mais c'est pas le mot, par toutes les ondes électromagnétiques. En fait, elle les renvoie directement vers la Terre. Et c'est une pierre aussi d'ancrage qui vous aide à vous ancrer, à avoir les pieds sur terre. Alors là, j'ai vu ça dans votre livre, Jennifer. Ça va intéresser beaucoup de gens, parce qu'effectivement, maintenant, on vend des patchs contre les ondes magnétiques. Oui. On vend beaucoup de choses. Comment est-ce qu'on utilise justement les pierres dans un habitat pour se protéger des ondes magnétiques? Il faut les disposer à côté de vos appareils. En effet, la tourmaline noire, elle est très bien. On a la shungite aussi. Après, il existe aussi des orgonites qui sont des alliages entre des résines, des pierres et des métaux qui vont aussi capturer toutes ces ondes. Et voilà, il faut penser à les disposer à côté de nos appareils. Et les pierres, il faut aussi penser à les purifier. Notamment la tourmaline noire, elle va avoir tendance à se charger assez rapidement. Donc régulièrement, on lui fait prendre un petit bain de sel pour vraiment la décharger, parce que elle est bien gentille, elle nous protège, mais la pauvre, elle prend tout. Et donc de temps en temps, il faut faire un petit nettoyage. Donc il faut bien penser à la décharger, et régulièrement. C'est comme des piles, en fait. Exactement. Ouais. Exactement, vous avez aussi... et on le voit, la pierre, quand elle se charge, c'est-à-dire qu'elle a ramassé toutes les ondes négatives, que ce soit des personnes, ou que ce soit des appareils, ou de l'endroit lui-même. Parce que tout est énergie, en fait. L'énergie circule dans le monde. Et donc, elle va se charger, donc la décharger dans de l'eau... on peut la laisser toute la nuit, par exemple. Et ensuite. Alors Jennifer disait de l'eau salée. De l'eau salée. Alors moi, je suis pas très pour l'eau salée, parce Pourquoi? que certaines pierres, en fait, ne supportent pas le sel, parce que le sel va attaquer. Oui, tout à fait. Va attaquer les pierres. D'ailleurs, dans le livre, je parle de la méthode du sel indirect, parce qu'en effet, il y a des pierres qui, alors certaines ne vont pas supporter l'eau. Vous parlez de la sélénite tout à l'heure, par exemple, elle déteste l'eau. Oui. Certaines ne vont pas supporter le sel. Donc c'est vrai que en sel indirect, c'est-à-dire que vous mettez du gros sel dans un récipient et vous mettez une feuille de sopalin ou un tissu et vous posez la pierre. Comme ça, on est sûr que ça ne l'abîme pas. Comment on fait? Est-ce qu'on achète des pierres en fonction des pierres, j'ai envie de dire physiquement, ou alors est-ce qu'il faut acheter des pierres en fonction de leurs propriétés? Et donc là, je complète ma question. Comment connaître les propriétés des pierres?
Bah déjà, il faut lire le livre de Jennifer. Voilà. Déjà, n'est-ce pas, Jennifer? Il est bien fait en plus, il est bien, franchement, de belles photos, le texte aussi, et puis les explications, grand public, facile à lire, c'est pas un truc, voilà. Parce qu'il y a un peu tout et n'importe quoi sur Internet quand on recherche de l'information sur les pierres. Où est-ce qu'on trouve de l'information déjà fiable? Écoutez, moi, quand je me suis vraiment intéressée à la lithothérapie, j'ai commencé par des livres un peu anciens, parce que je pense qu'à une certaine époque, on s'amusait pas encore à faire tout un business autour de la lithothérapie. Et puis surtout, j'ai expérimenté, j'ai été faire des stages, etc. C'est vrai qu'on trouve un peu de tout. Alors après, avec un petit peu de discernement, on arrive à voir où se trouve à peu près le vrai du faux. Par exemple, on trouve beaucoup, j'en parle dans les mythes de la lithothérapie, poser une citrine sur votre bureau et ça va attirer la richesse à vous, ou porter cette pierre et vous allez trouver l'amour, voilà, des choses comme ça. Avec un peu de discernement, c'est vrai qu'on peut sentir que c'est un peu louche. Ouais. Donc déjà, tout de suite, ça met un peu la puce à l'oreille. Et c'est vrai que quand on voit des pierres aussi un petit peu trafiquées, donc ça c'est vrai que pour ça, il faut connaître les vraies pierres. Par exemple, la citrine est une pierre qui est très souvent fausse entre guillemets, parce qu'à la base c'est une améthyste qui a été chauffée et qu'on fait passer pour la citrine, donc c'est pas évident de la trouver sous sa forme naturelle, mais une fois qu'on en a vu une naturelle, on arrive très facilement à les discerner. Oui, parce qu'il y a un business, des gens qui sont pas toujours très honnêtes, qui vendent des pierres, et c'est vrai qu'il faut avoir un peu l'expertise. Bon, ça c'est comme tout, ça vient avec l'expérience. Tout à fait, ça vient avec l'expérience. Moi, il y a une boutique dans laquelle je vais à Paris, au métro Miromesnil, et ça s'appelle Minerales do Brasil. Et donc là-bas, il y a des consultants, des personnes, quand vous y êtes. Déjà, dès que vous rentrez dans la boutique, je ne sais pas si Jennifer, vous connaissez, à Paris. Quand vous rentrez dans la boutique, déjà, vous ne pouvez pas rester longtemps dans cette boutique. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement d'énergie. Moi, je ressors tout. Je ne peux pas rester plus d'1 heure parce qu'après, j'ai une migraine. De toute façon, il n'y a plus rien sur votre carte bleue. Ça me fait la même chose. C'est la même chose. Voilà. Il n'y a plus rien sur la carte bleue parce que je vais acheter toutes les pierres. D'accord ? Et en plus, vous sentez vraiment l'énergie des pierres. C'est vraiment ça. Ça a une action. Ça agit sur votre corps émotionnel. Hein. Et après, physique, parce que vous pouvez avoir la nausée des fois, mal à la tête. Ça vraiment. Donc du coup, vous savez que là déjà les pierres, c'est des vraies pierres, c'est pas des pierres qui sont teintées. D'accord ? Mais surtout, il faut aussi qu'elles soient purifiées régulièrement, parce que y a une autre boutique sur Paris, La Roche-Mère aussi, qui est très bien. Et j'ai pas du tout cette impression moi quand j'y vais, donc. Et je connais la propriétaire, voilà, je sais qu'elle purifie régulièrement, parce que du coup, quand il y a beaucoup de passages comme ça, c'est comme le musée sur Paris, je sais plus où il se trouve, où il y a des pierres, c'est très lourd. Parce que du coup, les pierres se chargent de tout le passage qu'elles voient toute la journée. Donc c'est vrai que si c'est bien purifié toute la journée, ça va, c'est plus light. Donc purifier avec de l'eau, on peut purifier aussi à l'astre, aux astres, au soleil et à la lune. Par exemple, vous laissez dans un bac d'eau la nuit, sous les étoiles en fait, la pierre pour qu'elle puisse se décharger. D'accord ? Et aussi se recharger. Et on peut aussi les enterrer, les pierres. Je ne sais pas si Jennifer, vous faites ça. Moi, ça m'arrive aussi d'enterrer la pierre, de la mettre dans mon jardin et pour qu'elle puisse se décharger. Et notamment avec la labradorite, par exemple, celle que j'ai là. La labradorite, on l'appelle aussi la pierre du thérapeute, parce que c'est une pierre qui va, elle, ramasser, en fait, faire le nettoyage un petit peu de toutes les ondes négatives, de toute la tristesse, de la peine, de la souffrance. Et c'est, en fait, c'est comme si elle va les accumuler, les prendre en charge, en fait. Et du coup, la pierre, moi, celle-là, je la vois, elle est souvent dans mon bureau, celle que je suis en train de montrer. C'est une labradorite en forme de... comment on peut dire cette forme, Philippe De briquet. De briquet, ouais. Enfin, je sais pas, de bébé menhir. Voilà, de bébé menhir, voilà un petit peu. Et donc, moi, je le vois quand elle est chargée, elle change de couleur. On dirait l'intérieur d'une huître. Exactement. Et quand c'est magnifique. Elle est splendide. Vous verrez quand on mettra en ligne la vidéo. Reflets, Et cette labradorite, donc là, celle-là, c'est une labradorite kaki avec des reflets bleus, jaunes et orange. Et au doigt, j'ai une bague avec une labradorite irisée. On la confond souvent avec la pierre de lune. Mais c'est pas une pierre de lune. D'accord ? Et donc, ces pierres-là, moi, je les porte beaucoup parce que je suis thérapeute, je suis souvent confrontée à la souffrance des gens. Et donc, vous imaginez de recevoir les gens quand ils viennent et qu'ils se livrent, qui est cette pierre m'aide. Elle m'aide, en fait, à prendre en charge
toute la peine. La personne, quand elle se livre et qu'elle se décharge de toute sa peine, c'est de l'énergie. Au lieu de la prendre, moi, directement sur mes centres d'énergie, au niveau de mon cœur ou de mon plexus, c'est la pierre qui va la prendre. Et ça, c'est important que les gens le comprennent. Alors, Jennifer, est-ce qu'on peut programmer sa pierre ? Oui, tout à fait. Quand on va découvrir sa pierre et qu'on va vraiment créer un lien avec elle, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est vraiment important de créer un lien avec sa pierre. Alors ça peut faire sourire de se dire comment ça créer un lien avec ma pierre, mais c'est important. Et à ce moment-là, on peut y mettre tout simplement une intention. On peut visualiser ce dont on a, voilà, ce sur quoi on a besoin de travailler. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de la difficulté à parler en public. On peut très bien prendre un temps avec sa pierre, lui demander de nous aider sur telle problématique, se visualiser hyper confiant, en train de prendre la parole, voilà, ce qu'on aimerait voir. Et du coup, la pierre va prendre cette information. Comment on sait que c'est sa pierre, d'ailleurs ? Comment on l'a choisi, sa pierre ? Il y a plusieurs écoles, entre guillemets, pour choisir une pierre. Moi, c'est vrai que quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment de plus près à la lithothérapie, j'y allais beaucoup au feeling, j'y allais beaucoup à l'instinct, à l'intuition. Et c'est vrai que c'est une bonne chose, mais parfois, ça ne nous indique pas toujours la pierre la plus adaptée. Parce que naturellement, on va aussi être très attiré par les pierres qui sont en résonance avec nos chakras qui vont très bien. Par exemple, quand on est thérapeute, on a tendance à adorer les pierres violettes ou les pierres turquoises, et parce qu'on a déjà une affinité avec tout cet aspect-là. Et parfois, les pierres qui vont venir travailler quelque chose d'un petit peu douloureux chez nous vont avoir tendance à nous rebuter un petit peu. Donc, soit on se connaît vraiment très bien et on arrive à choisir comme ça un petit peu au feeling, soit c'est un petit peu flou et du coup, on va s'intéresser aux propriétés. Ce qui est intéressant, c'est de voir naturellement vers quelle pierre on va aller et de regarder ensuite les propriétés pour vérifier si en effet c'est bien adapté. Absolument. Donc finalement, si la pierre ne nous plaît pas a priori, peut-être qu'il faut s'y intéresser parce que elle réveille en nous quelque chose qu'il faut travailler. Tout à fait. Moi, j'ai eu cette expérience il y a 2 ans. Je détestais la bronzite, qui est une pierre marron et que je trouvais absolument très moche. et en fait, quand je me suis intéressée à ses propriétés, je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, c'est vraiment de cette pierre dont j'avais besoin. C'est juste qu'elle venait titiller quelque chose de désagréable chez moi, mais que passer ce premier aspect un peu désagréable, elle a été vraiment bénéfique. Comment on offre une pierre à quelqu'un finalement ? Si on veut faire un cadeau, comment on fait ? Oui. Allez-y, Jennifer. Comment on fait ? Si vous voulez offrir une pierre à quelqu'un, est-ce qu'on peut offrir n'importe quoi ? Est-ce que... connaître un petit peu aussi la personne. Moi, par exemple, Philippe, je vous connais un petit peu. Oui, donc vous m'offrez des pierres. Moi, j'ai offert un bracelet en amazonite à Philippe, d'ailleurs, qui porte là. Celui-là, c'est mon préféré. Voilà, et je sais, il y en a un en amazonite et un en agate bleue. Voilà, qui est très beau. Qui est très beau, et une turquoise. Voilà, que vous n'osez pas porter. Non, que je ne porte pas parce que j'ai un gros cou et j'ai l'impression d'être boudiné dans la turquoise. Donc, et ça me gratte. Non, parce que quand vous n'êtes pas habitué à porter un collier, c'est... Mais comme je sais que vous faites de la radio et donc votre voix, c'est quelque chose qui est important, que vous interviewez les gens. Donc, je l'ai apporté, en fait, moi, je l'ai offert avec cette intention de soutien pour vous. Donc, c'est cette turquoise et l'agate bleue. L'amazonite, c'est une pierre, alors je ne sais plus exactement les vertus de l'amazonite, mais vous connaissant un petit peu, c'est aussi dans l'amazonite, il y a du vert, donc il rappelle le cœur. Vous êtes quelqu'un de cœur, pour avoir encore une ouverture émotionnelle encore plus grande, vous voyez. Donc là, en connaissant la personne, on peut lui offrir cette pierre. Ce genre de pierre, de cette manière-là. Mais il faut connaître la personne. Mais il faut connaître un peu la personne, oui. Alors, à mon avis. Alors, Jennifer, sinon, vous avez les pierres pour les lieux. Pour ne pas se tromper aussi, vous pouvez très bien utiliser une pierre qu'on peut mettre sur une bibliothèque. Voilà, quelque chose d'un petit peu apaisant, une pierre violette, une pierre bleue. Et voilà, on est sûr qu'on ne peut pas se tromper, que ce serait agréable. Alors, vous utilisez la litho pour les accords Toltec. Alors, on va expliquer à tout le monde ce que sont les fameux accords Toltec. On les a dans le livre. Les accords Toltec, c'est un ouvrage très connu, les accords Toltec de Don Miguel Ruiz, donc qui est maintenant un best-seller, les 4 accords Toltec. Et voilà, c'est vraiment best-seller mondial.
Oui, tout à fait. Moi, c'est un livre qui avait eu, il y a quelques années, un impact vraiment énorme sur moi. J'avais vraiment une révélation en lisant ce livre, donc ça me faisait vraiment plaisir de ramener ces piliers, parce que j'ai vraiment l'impression que ces accords, c'est comme des piliers qui devraient être comme des lois divines, j'aime bien dire, dans la vie de chacun, parce que c'est vraiment des enseignements qui sont très importants. Et ça ne parle que d'amour, ça ne parle que de tolérance. Et donc, les 4 accords, donc il y a le premier qui est que votre parole soit impeccable. Le second, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, donc ne pas prendre les choses directement pour soi et prendre beaucoup de recul. Le troisième, c'est ne faites pas de suppositions. Donc là, souvent, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup aussi dans nos sociétés. On traduit ce que les gens veulent dire. On a tendance aussi à le prendre directement pour nous. Et le quatrième, faites toujours de votre mieux. Et c'est vrai que dans le livre, du coup, je détaille chaque accord plus précisément et je propose des pierres qui vont aider à incarner ces accords au quotidien. Il y en a un 5e en fait, il a rajouté un 5e accord Toltec. Oui, il a rajouté après un 5e. C'est parce que ça marchait trop bien aussi. Donc là, et là, vous associez des pierres à ces accords pour tous ceux que ça intéresse. Ça se conserve comment les pierres? On les range comment, Karima? Vous avez des sacs particuliers? Moi, j'ai des sacs particuliers. Il y a certaines pierres qu'on peut pas mélanger avec d'autres, certaines que j'enveloppe aussi dans du papier de soie. Voilà, mais la plupart, moi, la maison, en fait, dans mon bureau, elles sont bien disposées. Je travaille avec. Il y a celles qui sont, les petits galets comme ça. Je travaille avec. Par exemple, je fais une séance de Reiki, par exemple, donc de soins énergétiques ou de nettoyage énergétique. Il y a certaines pierres, le cristal de roche, l'obsidienne, la tourmaline, qui vont m'aider en fait à aider la personne à se décharger au niveau de tout ce qu'elle porte, au niveau émotionnel. D'accord. Mais elles s'annulent pas les pierres entre elles? Non, il y a certaines pierres qu'il ne faut pas associer ensemble. Par exemple, l'obsidienne. Pour moi, l'obsidienne, c'est une pierre qui est... moi, je la trouve très puissante parce que c'est une pierre qui est volcanique déjà, qui vient du centre de la Terre. Et je ne peux pas rester trop en présence de l'obsidienne parce qu'elle diffuse des ondes très, très puissantes et qui ont un impact, pour moi, personnellement, directement sur mon cœur, sur les battements de mon cœur. Donc, du coup, cette pierre-là, je vais plutôt l'isoler. J'en ai une énorme de Madagascar, par exemple, que j'ai mis devant la maison, à l'entrée de ma maison. Voilà. En tout cas, c'est passionnant. Alors, Jennifer, je rappelle que vous venez de publier un livre pour tous ceux qui s'intéressent et qui veulent découvrir la lithothérapie. Donc, je découvre la lithothérapie, tous les bienfaits des pierres et des cristaux dans votre quotidien chez Hugo New Life. On en a parlé ce matin. Vous revoyez l'émission sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Vous réécoutez le podcast de l'émission. Merci d'avoir été avec nous, Jennifer. Merci, Jennifer. Merci de l'avoir C'était un grand plaisir de vous avoir. Et Karima Chadibaou, on vous dit à bientôt. À très bientôt.